depuis qu'on est petit, depuis qu'on est né en fait. Et donc on a bougé dans différents endroits et on a fait différentes villes, etc. Et donc je connais un petit peu le milieu, je connais un petit peu ce que c'est là, le fait d'être dans un milieu chrétien. Je vois très bien ce que c'est. Et une chose que je me suis rendu compte, c'est qu'on n'a pas toujours l'occasion de parler de certaines thématiques. Vous savez, je suis extrêmement honoré, et d'ailleurs je tiens à honorer le pasteur Roger, sa femme, pasteur Ruben aussi, toute l'équipe. Un grand merci à vous tous. Merci pour l'invitation, pour l'honneur. Merci à Zaina qui a permis aussi la connexion. Je suis trop heureux pour cela. Et de vous découvrir, de vous visiter. Et aussi honoré de ce que vous me permettez de pouvoir partager sur cette thématique de la sexualité, du célibat et de d'autres choses qu'on va voir ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment beaucoup abordé dans les églises. Et le problème, c'est que si on n'aborde pas ça dans les églises, eh ben, on va essayer de chercher les réponses ailleurs, et pas toujours aux bons endroits. Et donc, merci de pouvoir permettre à ce qu'on puisse parler de cela. La façon dont Dieu perçoit la sexualité. On va voir différentes parties en cet après-midi. L'idée, c'est d'apporter vraiment un éclaircissement, de voir ce que dit la parole de Dieu, de voir ce que dit la Bible, ce que dit Dieu par rapport à tout cela. Et j'aimerais introduire ces moments par un verset dans Genèse 2, 24, juste pour montrer, poser un cadre en fait, poser un fondement. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Ce verset nous montre que deux personnes ne forment plus qu'une. Je ne sais pas, dans les cours de mathématiques, je ne suis pas trop mauvais, mais enfin, 1 plus 1, généralement, égale 2, on est d'accord? Ça va? Ça va, oui. Mais dans les lois spirituelles, dans la façon dont Dieu a conçu les choses, 1 plus 1 égale 1. Il y a une union, il y a une fusion. Pourquoi il est important de comprendre cela? Parce que quand on s'unit à une personne, il y a comme une union spirituelle, esprit, âme et corps. Extrêmement important. Après, je vous promets, on va arriver dans du concret, pratique, mais là, c'est important de poser vraiment les bases sur lesquelles on va s'appuyer. Ce sont deux vies qui se joignent, qui ne deviennent plus qu'une. Et il y a des choses qui se transmettent entre l'un et l'autre. J'aimerais partager un petit exemple. Vous savez, si on prend ce verre d'eau, par exemple, d'ailleurs, ça donne soif. Je crois que je vais me prendre un petit verre pour moi. Et si je verse un peu de colorant, tout petit peu, voilà. Voilà. Est-ce que vous arriveriez à pouvoir dissocier l'eau du colorant? Juste comme ça. Je vous le donne et vous dissociez, non? Non, pas. Tu peux pas essayer? On ne peut pas réussir. On ne peut pas dissocier les deux parce que les deux ne forment plus qu'un. Il y a une fusion, il y a une union. C'est ainsi que ça se passe dans le monde spirituel. Entre deux personnes qui s'allient, qui font alliance. Impossible de pouvoir dissocier les deux. Après, il faut utiliser peut-être sûrement des produits, des trucs chimiques, mais comme cela, ce n'est pas possible en tout cas. C'est ce que nous dit aussi 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Merci vraiment à toute la tech qui aide grandement. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'apôtre Paul ici, il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Le mot attache, ça parle de joindre, ça parle de lier fermement, ou encore ça parle de l'union sexuelle. Écoutez bien ceci. En fait, c'est une image qui est utilisée comme une symbolique. La façon dont on est unis au Seigneur, c'est une symbolique. Là, c'est une image qui est utilisée pour qu'on prenne conscience de la profondeur, de l'intimité que Jésus veut avoir avec nous dans cette relation. Et pour cela, il utilise bien sûr l'union entre deux personnes, qui se fait aussi par l'union sexuelle, mais avec le Seigneur, on forme un seul esprit également. La suite dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est un point extrêmement important. Notre corps, nous dit la Bible, est le temple du Saint-Esprit. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le corps que tu es
contient l'Esprit de Dieu. Le Dieu saint, le Dieu créateur, je ne sais pas par quel miracle, on est des poussières dans ce monde. Mais on contient Dieu, on contient la sainteté de Dieu. Là où il n'y a pas une once de mal, il n'y a pas un péché, il n'y a rien. On contient cette sainteté de Dieu. On est ce temple et donc partout où on se déplace, le Saint-Esprit vient, c'est Dieu qui se déplace. Tu fais un pas dans un territoire, c'est Dieu qui est là. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est important de comprendre que s'il est le temple du Saint-Esprit, sa sainteté habite en nous. Ce qui veut dire que la façon dont on considère notre corps, c'est la façon dont on considère Dieu. La façon dont on va prendre soin de notre corps et ce qu'on va faire avec, ça a un impact parce que Dieu habite en nous, là. Donc quand on prend conscience de ça, on se dit, mais on ne peut plus faire n'importe quoi. Parce que la sainteté de Dieu habite en nous. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mon cher ami, Dieu t'a racheté à un grand prix. Ça a coûté la vie de Jésus-Christ, son Fils, pour te racheter. Ça a tout coûté à Dieu. Ça a littéralement tout coûté à Dieu. Et d'autant plus la raison de ne pas faire n'importe quoi avec notre corps. Quand on réalise tout ce que ça a pu coûter à Dieu, mais que nous devons glorifier Dieu au travers de notre corps, de notre esprit, en vivant conformément à ce qu'il nous prescrit, à ses prescriptions. Et d'ailleurs, l'une des choses qu'il nous prescrit dans sa parole de Dieu, dans la thématique de la sexualité, des relations, c'est fuyer l'impudicité. Désolé, je n'ai pas noté le verset, mais c'est dans la Bible, c'est sûr. Je vous le promets. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le mot impudicité, dans le grec, parce que la parole de Dieu a aussi été écrite dans le grec, dans le Nouveau Testament, c'est le mot porneia, qui signifie relation sexuelle illicite. Il y a plusieurs définitions, mais ça, c'est une des choses que ça signifie. Le mot impudicité signifie, super, porneia. Porneia, relation sexuelle illicite. On peut parler de différentes pratiques sexuelles qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas du tout approuvées vis-à-vis de Dieu. On peut parler de l'adultère, la prostitution, la fornication, qui est en fait les relations sexuelles avant le mariage. Ce mot, impudicité, contient tout cela. Et là, j'aimerais vraiment axer sur cet aspect de pouvoir se préserver, surtout sur l'accès, parce qu'il y a aussi pas mal de célibataires parmi nous, sur l'aspect de se préserver par rapport aux relations sexuelles avant le mariage. Donc quand on pratique l'impudicité, eh ben en fait on désobéit directement à Dieu. On pêche devant Dieu. Quand on parle, on va être cru, on est là pour être vrai, hein, authentique. Quand on parle de ne pas coucher avant le mariage, combien dans ce monde, hein, la société trouve cela comme démodé. Ah ouais, vous avez des pensées du Moyen-Âge, il faut se mettre à la mode, le monde a changé. Ouais, le monde a changé, mais pas la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu. Et je préfère avoir l'approbation de Dieu que celle des hommes. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. En fait, si tu pratiques l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps, mais rappelle-toi, qui vit en toi? C'est Dieu. À qui appartient ton corps? C'est Dieu. Et en pratiquant l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps qui appartient à Dieu. Important de se rappeler cela. Donc quand on prend conscience de ça, on ne peut plus faire ce que bon nous semble en vivant selon nos convoitises, selon nos désirs propres, nos désirs charnels. Mais en fait, on a ce cœur de « je veux que le temple que je suis, qui accueille le Saint-Esprit, dans lequel siège le Saint-Esprit, soit purifié pour lui laisser le meilleur, le plus bel endroit possible. » Ok, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous préférez vivre dans un endroit, par exemple dans votre chambre, où c'est sale, c'est délabré, c'est toxique, ça sent pas bon, ou vous préférez un endroit où c'est agréable, ça sent bon, c'est bien rangé, On est d'accord, on se sent mieux quand même dans un endroit qui est bien rangé, c'est propre, on est à l'aise. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est ça. Chacun ses goûts, mais quand même.
Mais la question du coup c'est, si on aime être dans un endroit qui est propre, qui est bien rangé, quel endroit allons-nous laisser au Saint-Esprit dans notre vie, dans notre cœur, dans notre corps qui est son habitation? Ah oui. Alors je comprends, personne n'est parfait. Personne n'est parfait, encore moins moi. Mais on doit quand même tendre vers le progrès. Et donc plus qu'une action à ne pas faire ou à faire, Dieu il veut te faire comprendre de l'aspect sacré qu'il y a dans une union. La sainteté de Christ qui nous unit en tant que chrétiens. Et si tu as conscience de cela, en fait ça va amener comme un alignement de ton comportement, de tes choix, de ton attitude de vie. On n'aura plus besoin de te dire « faut faire ci, il ne faut pas faire ça ». Non. Tu auras cette conviction du Saint-Esprit. Donc, on revient à fuir l'impudicité. Qu'on s'abstienne des relations sexuelles avant le mariage. Les relations sexuelles, elles sont belles, mais dans le cadre prévu par Dieu. Et ce cadre, justement, c'est le mariage entre deux personnes, entre un homme et une femme, bien sûr. Le mariage qui est le cadre que Dieu a prévu non pour nous embêter, mais pour nous protéger, parce que lui, il a bien conscience des enjeux et des répercussions que cela a. Il a créé un cadre pour nous protéger. Quand on est dans ce cadre, on bénéficie de la bénédiction de Dieu, de sa faveur, de sa protection. Il y a un cadre, c'est comme ça. C'est dans les lois de Dieu. Mais avant cela, avant d'être dans le mariage, parce que ça ne nous concerne pas tous ici, certains, mais pas tous, on est célibataire. Et j'aimerais m'arrêter un instant quand même dessus. Le célibat est une saison qui, ma foi, n'est pas toujours très bien comprise et pourtant qui est vraiment essentielle. Vous savez, j'ai vu une vidéo sur TikTok il y a quelques temps de cela, où il y a un gars, justement, je suis tombé dessus vraiment par hasard, le gars il affirme que ce n'est pas un péché d'avoir des relations sexuelles avant le mariage tant qu'on est avec la bonne personne. Et là, je regarde ça, et, vous savez, j'ai bugué. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, ouais, c'est pas un péché d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, si c'est avec la bonne personne. Et là, je bug, et je vais voir les commentaires, je dis, ouais, on est d'accord avec toi. Je dis, quoi? Mais je suis dans quel monde là? Et le gars, il se dit chrétien. J'ai dû laisser en commentaire, je dis, mais c'est n'importe quoi, tu induis les gens en erreur, tout ça. Vous savez, les gens, en fait, ceux qui apportent la parole, qui prêchent la parole, ils auront des comptes à rendre. Ce genre de personnes-là induisent des gens en erreur, et c'est dramatique, ils auront des comptes à rendre. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8, écoutez bien cela, c'est un passage extrêmement important. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le début de ce passage nous dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. On retrouve ce même mot. C'est pareil, le même mot. Le mot pornéia qui signifie exactement les mêmes choses. En d'autres termes, si on prend ce verset en changeant juste le mot impudicité avec le terme qui nous intéresse, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez des relations sexuelles avant le mariage. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la Bible. Malheureusement, beaucoup, vous savez, veulent griller les étapes. Beaucoup veulent être à la mode, commencer à avoir des relations amoureuses, des contacts physiques, toutes sortes de rapports sexuels. Ils vont vouloir se mettre en couple, juste pour être en couple, juste pour être validés quelque part aux yeux des autres personnes, pour être à la mode. Mais mon ami, tu sais, ton but, c'est pas de plaire aux gens. C'est pas, en fait, t'as rien à leur prouver. Ton but est de plaire à Dieu. T'as rien à prouver aux gens. C'est pas eux qui t'ont sauvé, c'est Jésus-Christ qui t'a sauvé. Ton but est de plaire à celui qui a tout donné pour toi, celui qui t'aime plus que tout. C'est lui ton Dieu, c'est pas les gens.
Alors au collège, au lycée, aux études, justement, eh bien, je sais, je suis passé par là et je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être pire. Ça parle constamment de sexe. La réalité, c'est que tu es bombardé. Quelqu'un dans ce lieu est bombardé constamment par des discussions, par des images. Tu veux pas, toi, tu veux garder ton cœur, mais tu es comme bombardé, puis tu as des pressions de tes camarades, et la réalité, c'est que tu luttes avec cela. Et toi, tu veux te préserver. Et tu luttes, mais tu es quand même bombardé. Et c'est pas facile. D'ailleurs, j'aimerais prier pour toi à la fin, si ça te concerne. Il y a même cette pression sur toi qui descend, parce que tes camarades, tes amis, eux, ils ont déjà eu des rapports, ils ont déjà fait plein de choses, tout ça. Mais toi, tu fais tout pour te préserver. C'est une pression qui vient comme sur toi. Et cette pression du regard des autres et du jugement, peut-être même des moqueries, c'est une pression qui, en fait, c'est comme une pression qui voudrait te pousser à toi aussi sauter le pas. Mais parce que tu te préserves, écoute bien ceci, parce que tu te préserves, tu honores Dieu dans ta vie. Et Dieu honore cela. Dieu, il honore cela. Ne laisse pas un désir passager t'apporter des regrets pour le reste de ta vie. Ne laisse pas la pression des gens qui ne connaissent pas Dieu définir ce qui est bon pour toi. Ils ne connaissent rien à tout cela. Et la réalité, c'est qu'il y a une beauté dans l'abstinence avant le mariage. Dans le fait de se préserver, de garder son corps pour le Seigneur. Mais aussi pour son futur mariage, dans cette consécration. Parce que tu es en train de montrer à Dieu déjà qu'il est important pour toi, que tu veux lui obéir, que ce qu'il te dit a de la valeur à tes yeux, que ce qu'il te demande, ça compte pour toi. Mais que son plan aussi est meilleur que le tien ou que ceux des gens. C'est une marque d'amour extraordinaire envers notre Dieu. Et Dieu, il bénit ceux qui lui obéissent. Alors l'esprit religieux, il va te dire, il ne faut pas que tu aies de relations sexuelles avant le mariage, point. Sans explication, sans rien. Il va t'interdire, ouais mais pourquoi ? Non, il ne faut pas. C'est compliqué quand même. Mais l'Esprit de Dieu, par contre, lui, il va te montrer la beauté, la pureté qu'il y a dans le fait de te préserver et combien ton futur mariage en sera au bénéfice. Vous savez, dans ma vie, Dieu merci quand même, j'ai été préservé. Dieu merci. Merci Seigneur. Je ne dis pas que c'était facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas de tentation, je dis que quand même j'ai beaucoup été préservé. Et à l'école, je me rappelle, j'avais un peu l'étiquette fils de pasteur. Le gars religieux là, et c'était pas facile parce que la réalité c'est que il y a des pressions, on est d'accord, vous êtes sûrement beaucoup là, vous êtes aux études, vous voyez les pressions qu'il y a, ça parle de cela constamment. Et en fait, malheureusement, j'ai pris une position qui était en fait radicale, mais dans l'autre sens. En mode, les relations sexuelles, tout ça, ça c'est mauvais, c'est sale, c'est pas bon. Et en fait, c'est pour me protéger. C'était pas la bonne attitude à avoir. Parce que ça bombardait tellement que moi, j'ai voulu protéger mon cœur. J'ai fait un barrage. Je dis non, c'est pas bon, tout est mauvais. Et en fait, je paraissais pour le gars bizarre. Ah, là, j'avais tout, j'avais la totale. Là. Fils de pasteur, le gars bizarre, j'avais vraiment tout qu'il fallait. Ça n'allait pas du tout. À l'école, c'est ça. Et à l'église, oh là, à l'église. Alors déjà, on ne parlait pas beaucoup de ça. Et puis le fils de pasteur, là, le petit enfant de chrétien, là, ma foi, il est quand même un peu observé. Oh, il ne fallait surtout pas qu'il y ait quelque chose qui fuite. Surtout pas. Il ne faut surtout pas qu'on me voit avec qui que ce soit. Là, je fais attention à tout ça, donc il fallait se camoufler. C'est très, 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 très spécial. Mais l'une des clés qui m'aide vraiment beaucoup et qui m'a beaucoup aidé, en fait, vous savez, avant, je me préservais parce qu'on m'avait enseigné cela. Mais maintenant, je me préserve par amour pour Dieu et pour celle que je me marierai. En fait, j'ai un pourquoi. Il y a un pourquoi qui fait toute la différence. Pas seulement une interdiction religieuse, si je puis dire. La clé est la suivante. Plus tu es proche de Dieu, plus il t'aide à tenir bon, plus il t'aide face aux tentations. Grandis dans cette crainte de Dieu. La crainte, il y a deux sortes de craintes. Il y a celle qui est la peur, le fait d'être effrayé envers Dieu, c'est pas ça.
mais il y a la crainte qui est le respect envers Dieu. Cette révérence, ce respect de « Oh, je ne veux pas blesser le cœur de Dieu ». Grandis dans cela et tu verras comment le Saint-Esprit va t'aider. Grâce à ça, en fait, ces sentiments ils vont être les tiens. Tu auras une force du Saint-Esprit qui va dépasser toute force humaine. Tu subiras moins d'ailleurs le regard des gens. Tout à coup, il va perdre de l'importance dans ta vie. Et ta sensibilité aussi augmentera. La crainte de Dieu fait que ta sensibilité va augmenter. Tout à coup, tu vas voir une image, une personne dans une publicité, une personne dénudée, bim, tu ne vas pas être à l'aise, tu vas tourner le regard. Tu vas voir des choses où tu vas tourner le regard parce que tu sais que, parce que tu es proche de Dieu et parce que la crainte de Dieu est en toi, ça va venir te, tu sais, je ne sais pas comment expliquer, mais ça va venir te déranger. Plus tu es proche de Dieu, plus tu es sensible à ce qui lui plaît, à ce qui ne lui plaît pas. Et ça, mes amis, c'est une réalité que je vis. C'est comme avec tes parents. Il y a de fortes chances que si je te demande ce que tes parents, ils aiment ou ils n'aiment pas manger, tu puisses au moins me citer certains plats ou certaines choses. Il y a de fortes chances quand même. Maintenant, si je te demande ce que moi, j'aime ou je n'aime pas manger, là, ça va être plus compliqué pour toi de savoir. À moins qu'il y ait une révélation du ciel, mais normalement, ça va être compliqué quand même. Pourquoi ? Parce que tes parents, tu les connais. Tu as passé du temps avec eux. Tu sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, tu les connais, vous avez passé énormément de temps, mais nous, on ne se connaît pas encore très bien. Et c'est pareil avec Dieu. Plus tu vas être proche de lui, plus tu vas savoir discerner ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Et ça, c'est une clé extraordinaire. Alors, en te préservant, déjà, tu te fais un cadeau à toi et à la personne avec qui tu feras ta vie. Tu vas protéger le meilleur de l'amour que tu as donné. Je répète, parce qu'il y en a qui n'ont pas capté. Tu vas protéger le meilleur de l'amour que tu as donné à la personne. Parce que la réalité, c'est qu'on a comme une jauge d'amour émotionnel. Et si je commence à entrer en relation avec un tel, je casse, un tel, je casse, un tel, je casse. En fait, je dispatche l'amour que j'ai à donner. Et qu'est-ce qui va rester au final à la personne que je marierai ? Si tu te préserves, tu vas protéger le meilleur de l'amour que tu as donné à cette personne. En te préservant aussi, tu vas te protéger de la comparaison, à comparer tes différents partenaires, conquêtes, tout ça, tout ça. Tu vas te protéger d'éventuelles, il faut le dire, maladies, des choses transmissibles, et même des choses spirituelles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une réalité. Parce qu'il y a des portes ouvertes. Tout à l'heure, on a vu, c'est une union. C'est deux vies qui deviennent une. Il y a des choses qui se transmettent de l'un à l'autre. Ça, c'est esprit, âme et corps. En te préservant, tu vas honorer Dieu. Rappelle-toi que on a vu, tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es le temple du Saint-Esprit, tu vas honorer ce temple-là. Tu vas honorer Dieu. En te préservant, tu es déjà en train d'aimer la personne que tu marieras. Parce que même si tu ne la connais pas encore, en fait, tu es déjà en train de lui montrer que tu penses à elle. Et quand vous allez parler de votre passé, ça va quand même être une belle marque de confiance. Vous allez bâtir déjà dès le départ sur du solide. Ça va être bon. Alors ton célibat, il va définir en partie la réussite de ton mariage. Il va y contribuer, il va y avoir une influence en tout cas. Et le célibat, je sais que ce n'est pas un mot qui est trop apprécié, mais j'aimerais te dire que le célibat n'est pas une honte. Parfois c'est un gros mot, des fois on dit « Ah, il a dit le mot qu'il ne fallait pas ». Le célibat n'est pas une honte, c'est un cadeau de Dieu. C'est une saison où tu apprends à te découvrir. C'est un temps où par ta vie tu peux honorer Dieu. Alors peut-être quelqu'un me dit ici, je ne connais pas votre vie. Peut-être quelqu'un me dit, c'est bien beau tout ça, Jonathan. Que faire si j'ai déjà eu des rapports sexuels ? Que faire si j'ai déjà sauté le pas ? Ou si actuellement encore je suis dans ce genre de choses ? Je vais refaire une petite illustration. La première des choses, effectivement, on a vu que le fait de se préserver, eh bien, ça fait en sorte qu'on obéit à Dieu, mais justement, si on a des rapports sexuels avant le mariage, comme on l'a vu,
la Bible nous dit clairement de fuir l'impudicité, de s'abstenir de l'impudicité. C'est-à-dire que, en fait, dès qu'on a des rapports sexuels avant le mariage, on pêche, on désobéit à Dieu. Et donc, c'est comme si le péché, quelque part, rentrait dans notre vie. Comme cela. Le verre, c'est toi. Initialement, l'eau, c'est toi, mais tu as ouvert une porte, il y a quelque chose qui est entré dans ta vie. La première chose à faire, c'est déjà prendre conscience de son état et de sa condition. Tu ne pourras jamais changer si tu ne prends pas conscience déjà de ta condition. Du fait que tu as besoin du pardon, du fait que tu as besoin de Dieu. Quelqu'un qui ne prend pas conscience, il ne changera jamais. Première chose, c'est prendre conscience de cela. Deuxième chose, c'est la repentance. Parce que Dieu est bon. Dieu ne te condamne pas. Ces voix accusatrices, ce sont les voix de l'ennemi. Il t'accuse, il est accusateur. Mais le Saint-Esprit en toi, il fait en sorte non plus aussi que tu n'es pas à l'aise. C'est normal. Mais Dieu est bon et il t'aime. Et il veut te pardonner. Mais cela demande une démarche de ta part. Et donc ça, c'est la deuxième étape, c'est de pouvoir entrer dans ce temps de repentance. Un homme de Dieu disait, la repentance, c'est pas s'avancer vers l'estrade et verser quelques larmes, dire « Oh Seigneur, je regrette », et puis repartir, adopter les mêmes comportements qu'auparavant. C'est pas ça la repentance. Elle ne signifie pas seulement confesser, mais aussi délaisser, abandonner. On doit rompre avec ce qu'on a confessé. En d'autres termes, Seigneur, je me repens de ce péché et je choisis de ne plus y toucher, je choisis de me détourner, de rompre avec cela. Et j'avance en nouveauté de vie. Ça, c'est la véritable repentance. Et enfin, après t'être repenti, rapproche-toi de Dieu. Encore plus, continue dans cette relation parce que plus tu vas être proche de Dieu, moins ta chair et ses désirs charnels auront de l'emprise sur toi. Parce que la réalité, c'est que si j'essaie d'arrêter un péché par mes propres forces, c'est chaud, bon courage. Bon courage, je peux tenir quelque temps, je risque de retomber facilement, mais si j'ai les forces du Saint-Esprit, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Et donc, alors que tu vas commencer à te rapprocher de Dieu, tu as conscience que tu as commis quelque chose qu'il ne fallait pas, mais tu sais aussi que Dieu, il peut te pardonner. Et parce que tu te rapproches de Dieu, tu commences à lui demander pardon et tu demandes au Saint-Esprit de venir te laver, de venir te renouveler, de venir nettoyer ce qui n'est pas bon en toi, de venir nettoyer ce qui est sale en toi. Et bien simplement, le Saint-Esprit va le faire avec ces temps de prière, ces temps de repentance. Il va venir nettoyer toute ton âme, tout ton cœur. Il va te rendre comme à l'initiale. Il va venir te nettoyer. Et ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit. Alors oui, il y a l'espoir. Si tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, il y a l'espoir. Que ce soit cela, que ce soit autre chose. Personne n'est parfait. Mais Dieu, il t'aime et il veut venir laver ton cœur pour qu'il puisse briller, qu'il puisse être une lumière magnifique, qu'il puisse poser un regard d'approbation sur ta vie. Amen. On voit aussi que dans ce mot qu'on a vu tout à l'heure, le mot porneia, qui est le mot impudicité dans le grec, on peut reconnaître un mot que l'on connaît plus ou moins, porneia, pornographie. On voit le lien qu'il y a entre cela. La pornographie, et là il faut en parler, je pense que c'est important, on n'en parle pas assez dans les églises, c'est dommage. Ce n'est pas la façon dont Dieu voit la sexualité. Comme on l'a vu, la sexualité, elle est belle, elle est magnifique, parce que c'est Dieu qui l'a créée, tout ce que Dieu crée est beau. La sexualité est d'abord spirituelle, émotionnelle, puis physique. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'étais au lycée, j'étais un peu trop catégorique. Et pour moi, c'était pas beau, c'était pas bon, c'était sale, tout ça, pour me protéger. Mais non, c'est pas sale. La sexualité n'est pas sale. Les extrêmes d'un côté comme de l'autre ne sont pas bons de toute façon, parce qu'ils ne reflètent pas Dieu. La sexualité répond à deux besoins que l'on a tous, le besoin de récompense et le besoin de réconfort. Là où la sexualité est belle et elle apporte la vie, la pornographie apporte la mort, elle ruine les relations,
La personne, elle est comme une marchandise. Il n'y a rien qui vient de Dieu dans tout cela. La personne n'a aucune valeur. La pornographie est incompatible avec la sexualité. Écoute bien ceci. Le diable est un menteur. Il est un imitateur, il est un copieur. Il va prendre ce qui est bon, la sexualité, et il va en faire quelque chose de mauvais, la pornographie. Tout cela dans le but de détruire les gens, de les tenir dans des addictions, dans des choses complètement néfastes. On va voir les choses néfastes que procure la pornographie. Mais ça, le diable, il fait cela. Et c'est important de comprendre que le diable est un imitateur, c'est un menteur. Il va prendre ce qui est bon, il va en faire du mal. C'est pareil dans tout, et c'est pareil dans la sexualité. J'aimerais partager quelques conséquences néfastes que provoque la pornographie, juste pour montrer que ça ne vient pas de Dieu. Elle peut provoquer de l'isolement. Elle peut provoquer de l'impact négatif sur notre sociabilité, sur nos relations. De l'impact négatif sur nos émotions. De l'addiction. De la honte et du silence. Un manque de confiance. De la culpabilité. De la comparaison. Des complexes. Des troubles sexuels. Désir de performance. Elle enlève l'estime de soi. Et je vais m'arrêter là. C'est une liste non exhaustive. À votre avis, est-ce qu'il y a Dieu dedans là? Est-ce que ça vient de Dieu tout ça là? Non. Malheureusement, la pornographie, elle touche vraiment un nombre énorme de personnes. Et même des chrétiens, c'est pour ça que j'en parle. L'Église n'est pas exempte de cela. C'est pas parce qu'il y a un micro là que je suis clean, hein. Vous ne connaissez pas ma vie. Ça peut toucher vraiment tout le monde. J'ai regardé une étude de l'ARCOM, une étude de 2023 qui date sur 2022, les chiffres. Et en 2022, 2,3 millions de mineurs fréquentaient des sites pornographiques chaque mois. Je ne parle pas des majeurs là, hein. Des mineurs. 2,3 millions chaque mois consultaient des sites pornographiques il y a 4 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas. 2026, plus, moins, je ne sais pas. Et dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rend en moyenne chaque mois sur ces sites. Et la majorité écrasante par le téléphone. La majorité écrasante, ça se passe par le téléphone. Si tu es dans cette addiction, déjà, il n'y a aucun jugement. Vous savez, j'habitais loin d'ici il y a quelque temps. J'étais dans le staff jeunesse et plusieurs des jeunes se sont confiés à moi par rapport à cela. Parce que c'était une souffrance et ce n'est pas évident. Et donc, il n'y a aucun jugement. Il faut en parler, il n'y a aucun jugement. Dieu t'aime et Dieu il veut t'aider. C'est pourquoi j'ai 5 conseils à te partager si tu es dans cette situation. Et tu pourras télécharger aussi un petit e-book qui est totalement gratuit sur briser les chaînes de la pornographie. Je donne encore plus de conseils, plus de contenu. Tu pourras le télécharger à la fin ou demander aux pasteurs aussi qui l'ont pour vous le passer. Mais si tu es dans cette addiction, j'aimerais te partager juste quelques conseils. Le premier, c'est parle-en à quelqu'un de confiance, qui est mature dans la foi, qui ne va pas te juger, qui va t'aider, qui va pouvoir faire un suivi, comme un accompagnement aussi avec toi, et que tu pourras aussi appeler quand tu le désires. Parle-en à quelqu'un de confiance. Je ne dis pas de commencer à faire un live, une vidéo TikTok, tout ça. Salut à tous, je suis dans une... Faites pas ça les amis. Parlez-en à quelqu'un de confiance. Hein. L'idée, ce n'est pas de vous afficher. C'est chaud, hein. Un pasteur. Parlez-en à quelqu'un de confiance. Quelqu'un, vous savez qu'il ne va pas raconter sur tous les toits, tout ça. C'est très important. Vous avez des pasteurs ici, vous avez vraiment des équipes magnifiques. Vous pouvez aller les voir. Deuxième conseil, repère les déclencheurs. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est qu'est-ce qui t'amène à être tenté? Est-ce que tu es tenté quand tu es dans un moment de stress, quand tu es fatigué, quand tu es dans un moment d'échec, quand tu es seul, quand peut-être tu ressens un manque au fond de toi? C'est quoi qui te tente en fait? Quels sont ces moments où tu te sens plus faible et plus tenté que la moyenne? Troisième conseil, c'est brise l'effet tunnel.
Qu'est-ce que c'est que ça? L'effet tunnel. En fait, si on peut le définir, c'est comme si tu étais dans un tunnel et ta concentration, elle est uniquement sur le petit point blanc de lumière tout au bout du tunnel, tu vois. Et tu es tellement concentré sur cela que tu ne vois pas tout ce qu'il y a aux alentours. Et en fait, quand tu es tenté par des images pornographiques, ça se passe un petit peu comme cela. C'est-à-dire que tu vas regarder qu'à ton besoin de voir l'image, absolument. Tu vas être tellement concentré sur ça, tu ne vas pas voir toutes les conséquences qu'il y a autour. L'idée, c'est de briser tout cela. Et je donne plus de détails dans le e-book. 4e point, évite les lieux sensibles. Éviter les endroits de tentation. Si par exemple tu es tenté quand tu es aux toilettes, eh ben, peut-être ne prends plus ton téléphone, prends ta Bible par exemple. Je suis sérieux, si ça peut aider, ma foi. Laisse ton téléphone ailleurs. Si tu es tenté quand tu es dans ta chambre, la porte fermée, tout ça, bah, ouvre la porte, peut-être qu'il y aura un peu de passage, ça va calmer les choses. Si tu es tenté quand tu es seul, bah, fais en sorte peut-être d'être en compagnie d'une personne. Peut-être tu rentres des fois des cours, tout ça. Tes parents ils sont encore au travail. Essaie de prévoir à ce moment-là peut-être une activité, quelque chose qui va te faire juste penser à autre chose. Prévois une activité avec des amis, sors, ne reste pas tout seul. Enfin, un autre conseil, ça va être le dernier pour aujourd'hui, c'est veille aux accès de ton cœur, les accès de ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait, le mot garder, ça parle de surveiller, en fait, ça parle d'être un peu comme un gardien. Vous savez, un gardien de prison, lui, il va surveiller un peu les allées, les venues dans la prison, les entrées et sorties, il va surveiller que tout se passe bien, il va veiller, quoi. En fait, on est appelé à être un peu comme ça, être un gardien de notre cœur. Et donc à veiller ce qui va entrer. L'une des choses qui peut atteindre notre cœur, l'une des portes qui peuvent être ouvertes, c'est par les sens physiques. Ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, tout ça, ce sont des accès à notre cœur. Mais aussi les personnes avec qui on est en compagnie. Quelles sont tes compagnies, par exemple? Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles ne vont pas te pousser, te tirer dans un endroit que tu ne voudrais pas aller? Donc en fait, tu es appelé à être le gardien de ton cœur. C'est un peu ce que dit ce passage. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'aimerais appeler vraiment l'équipe de louange, si c'est possible. Alors qu'on va prendre ce temps, je pense que c'est bon qu'on puisse faire une introspection. Je ne sais pas à quel point ce message a pu te parler. Tu sais, je t'invite à rester concentré sur ce que je dis, le temps que l'équipe s'installe. En marchant dans une vie sanctifiée, qui plaît à Dieu, c'est nous qui gagnons en fait. C'est nous qui gagnons. Les gens, dans ce monde, ils croient qu'on se prive de plein de choses, on ne peut pas s'amuser, on ne fait jamais la fête, alors que justement, on profite d'une liberté qu'eux, ils n'ont pas, parce qu'ils sont esclaves du péché, esclaves des addictions, esclaves de ce monde. Ils ont besoin de Jésus que nous devons leur apporter. Ça, c'est la beauté de vivre une vie qui est sanctifiée, qui plaît à Dieu. Et peut-être qu'il y a cet après-midi une honte qui nous empêche de parler. On a vu tout à l'heure que la honte, c'était l'une des causes, des conséquences néfastes de la pornographie. Il ne faut pas en parler, si on me découvre, et du coup ça va te museler, tu ne vas pas oser en parler, ça va faire le silence, et ça excusez-moi de l'expression, mais ça pourrit ton cœur. Il y a peut-être une honte qui va nous empêcher de parler. Mais ce que tu mets à la lumière, ce sont des choses dont tu peux être libre. L'ennemi, le diable, l'adversaire, il va te tenir parce que tu laisses sous les ténèbres, ce que tu laisses à l'ombre, tout ce que tu ne dis pas, il va te tenir avec cela. Ce que tu ne mets pas à la lumière, il va te tenir avec cela. Prisonnier.
La Bible nous dit, dans Jean 8,36, si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Dans Galates 4,7, elle dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.